Bonsoir à toutes et à tous, merci de rester fidèles à la télévision Pacifique. Voici les grands titres de l'actualité. Le bras de fer se durcit entre les conseils présidentiels de transition et le Premier ministre Raikkonen. Ce dernier était absent à la réunion prévue pour ce mardi avec le CPT qui avait pour objectif de discuter des remaniements ministériels. L'unité de lutte contre la corruption a adressé une vingtaine de correspondances à diverses institutions publiques et privées dans le cadre de la quête sur le patrimoine de l'ex-président Michel-Joseph Martelly. Et puis, Maître Caleb Jean-Baptiste a annoncé qu'une plainte a été déposée auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Patrick Pierre-Louis, contre le Premier ministre Raikkonen, le ministre de la Justice et le directeur de la Police nationale d'Haïti pour la tentative d'arrestation de l'ex-directeur du BESAP, Jean-Claude. Restez branchés, la suite c'est après la pause. De vos chefs, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. On l'a dit en titre, le Premier ministre Raikkonen a informé dans une correspondance envoyée au Conseil présidentiel de transition qu'il serait absent à la réunion de ce mardi. Cette rencontre était prévue pour discuter des remaniements ministériels. Le Parti Réveil national et l'opposition plurielle dénoncent la tentative d'arrestation de l'ancien directeur de l'ANAP et BESAP, Jean-Claude, jeudi dernier par les agents du BLTS lors d'une conférence de presse à Delma 33. Evel Fonfon, avocat du parti politique Réveil national, a qualifié cette tentative d'arrestation par les autorités de violation des droits de la classe politique. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous sommes les premiers témoins que la presse était là, les dirigeants de l'opposition plurielle étaient là, et nous avons constaté pas de désordre, pas de troubles, pas de problème. Lorsque la police débarquait sous l'ordre ministre justice là et sécurité publique là, qui c'est Carlos Hercule, ils ont intervenir dans une conférence de presse pour craser parce que parole qui dans la conférence de presse, c'est parole pour nous demander sécurité dans le pays qui ont été branchage après plus que 7 mois, ils n'ont pas montré nous sur route pour bailler sécurité dans le pays. C'était pour nous, les 450 000 personnes obligés de quitter la caillou et ils ont pris responsabilité et ils ont dit qu'il y a aidé les gens. De conférence de presse là, c'était pour nous demander côté accompagnement que le gouvernement s'est dit, il pral bay moun qui déplacé, donc pas violence. Nous venons dans un premier temps pour nous expliquer à la population qui t'a suivi ce qui passe et je dis pas comprendre ce qui passe. Nous qualifier comme un acte attentatoire, comme une violation grave de droits civils et politiques de la classe politique, disons de l'opposition plurielle là, gagné. Que Constitution Bali. De son côté, Maître Caleb Jean-Baptiste a annoncé qu'une plainte a été déposée auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Patrick Pierre-Louis, contre le Premier ministre Raikkonen, le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, et le directeur de la Police nationale d'Haïti, Ramon Ormil, en lien avec la tentative d'arrestation de l'ex-directeur du BESAP. Il a appelé l'Office de la protection du citoyen à intervenir dans ce dossier. Suivons-le toujours au micro de Yasmine Sanon. Nous-mêmes dans l'opposition plurielle là, nous déjà écrit une plainte formelle contre M. Carlos Hercule, nous adressé avec actuel bâtonnier qui c'est M. Patrick Pierre-Louis. M. Patrick Pierre-Louis a gagné pour convoquer M. Carlos Hercule avant. Nous avons également une plainte côté nous on demande d'intervention côté nous adresser nous avec protecteur citoyen. Son institution qui là pour les protéger les citoyens contre tout abus de l'État central. Nous gagnons une plainte, nous portons cabinet d'instruction. Côté nous portons contre directeur général de la police, là, non Mil Rameau, contre M. Carlos Hercule, contre M. Gariconi, contre responsable commissariat Delma 33 et nous portons plainte contre tout le monde qui t'a impliqué disons de près ou de loin dans l'infraction.
Autre nouvelle, 600 policiers kenyans qui devront être déployés dans le pays pour rejoindre les officiers déjà présents en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité viennent de boucler une formation sur les créoles et l'interculturalité. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, leurs diplômes ont été remis par l'envoyé spécial de la secrétaire générale de l'OIF, Domitien Daïzeye, et le conseiller politique Désiré Niaou-Irita. Toujours de l'actualité, le regroupement de l'éducation pour toutes et pour tous a exhorté le ministère de l'Éducation nationale à intégrer les enfants ne pouvant pas se rendre à l'école dans le système de formation et de gestion de l'éducation afin de leur permettre d'accéder aux écoles publiques et aux programmes de l'éducation nationale. L'organisation a souligné qu'une étude réalisée en 2016 par le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF avait révélé qu'environ 372 222 enfants ne pouvaient pas fréquenter une institution scolaire. Elle a rappelé qu'un rapport de l'agence onusienne en avril de cette année indiquait que plus de 200 000 élèves avaient été contraints de quitter l'école dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite en raison de la violence des gangs armés. Face à l'augmentation du nombre d'enfants privés de leur droit à l'éducation et des jeunes n'ayant pas accès à des formations, le REPT a exigé l'intégration et l'enregistrement des enfants et des jeunes dans le système éducatif haïtien. Il a également demandé au ministère de développer des mécanismes facilitant l'accès à ces enfants à l'instruction et d'encourager la collaboration des autorités ainsi que des partenaires sociaux et financiers. En corruption, l'unité de lutte contre la corruption a adressé une vingtaine de correspondances à diverses institutions publiques et privées dans le cadre d'une enquête sur le patrimoine de l'ex-président Michel Martelly. Parmi les institutions contractées figurent l'OFNAC, l'OAVCT, Kayar Bijou, l'administration Belvédère, Sogecart, la Galerie Rivoli, l'administration Kiani et la Villa Rousseau. L'ULCC a initié cette enquête suite aux dénonciations du groupe Ensemble contre la corruption relative au patrimoine de l'ancien chef d'État. À l'occasion de la fête de Saint-Charles de la commune de Carrefour, le 4 novembre, Carl Henry, directeur de la mairie de Carrefour, a salué les efforts déployés par l'agent exécutif intérimaire pour la gestion de la commune. Il a exprimé sa satisfaction quant à la tenue des festivités malgré la hausse de l'insécurité. Suivons-le au micro de notre correspondant, Stanley Vital. Maïssa a toujours fait effort nécessaire pour votre soutien et Saint-Charles pour faire là. Et puis, on a une concentration qui vient au niveau voirie pour capable faire assez de choses. C'est une belle opération. Donc, en ce sens, il y a toujours de bon oeil fait Saint-Charles. Ce ne sont pas pour Mérita seulement, mais pour toute communautaire, malgré la situation que la communauté. Donc, Maïssa a fait tout effort nécessaire pour rendre ça possible. Et je dis à nous contents, nous apprécier ça qui fait. La satisfaction au niveau de sécurité parce que mairie en soit pas capable de sécurité dans la commune. Mais ça qui fait partie de l'attribution administration du niveau qu'on avait, tel que Fête Saint-Charles, bon camp, parce que nous qui reconnaissons que bon camp dans Saint-Charles, Maïssa a fait tout effort nécessaire pour le côté support comme ça. Donc satisfaction par nous de répondre avec attribution, et pas au niveau de sécurité, parce qu'en fait, sécurité revient à l'État central, ce n'est pas l'administration municipale. Pour nous, il y a une faute de concentration d'opération qui a fait au niveau de l'assainissement. Donc, malgré pas de moyens, parce que la communauté Carrefour ne doit pas connaître les difficultés financières que la mairie a connaît, mais nous concentrons toute force par rapport avec le peu que nous avons pour continuer à ramasser Fatra dans le paiement. C'est la mairie qui concentre les forces pour faire l'essentiel de ça capable. Magistrat, certaines fois, c'est l'administration qui est victime parce qu'on n'est pas capable de payer pendant 6-7 mois d'une façon pour capable de contribuer avec l'assainissement dans la ville-là. Ça, c'est plus pour satisfaction aujourd'hui. De notre côté, certains citoyens ont exprimé leur regret face aux conditions dans lesquelles la fête patronale a été célébrée cette année. Un citoyen natif de Carrefour a déploré l'insécurité qui nuit au bien-être de la population. Suivons-le. Comme à l'accoutumée, nous toujours participé là, mais Saint-Charles là, chaque 4 novembre. Mais sur ta question, nous sommes capables de dire, c'est toujours avec un sentiment de remords. Parce que la vie active, pas effective dans la commune. Donc ça vient permettre à ce que toute petite commune pas sentir l'emploi pour être capable de célébrer la fête de Saint-Charles. Mais nous-mêmes, nous entrons dans une dynamique de coutume. Parce que chaque 4 novembre, en tant que citoyen, en tant qu'homme engagé, donc nous, c'est normal pour nous venir et exprimer solidarité nous à la paroisse là. Mais nous croyons que la site, le Carrefour en soi,
La commune de Carrefour en soi, ils ont un deuil parce que ils sont pas capables de vivre fête là dans toute intégralité. Regardez comment une commune est. C'est une commune qui est censée aux abois. Mais quand bien même, nous-mêmes qui ça nous suggérer et ça nous souhaiter, c'est que c'est pour toute petite commune capable de chita pour dégager un consensus, pour permettre à ce que nous ayons une solution, pour permettre à ce que la vie capable de reprendre dans la commune, c'est ça que nous souhaitons. Donc nous avons une situation extrêmement fragile. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a sécurité. Mais sauf que par rapport à ça qui est là, il y a un sentiment patriotique qui traverse tout le monde qui est faute de tout. Parce que vous voulez vivre tout. Donc ça, bon cas apparent. Ça, bon cas apparent. Mais le fait que l'État, le symbole de l'État n'est pas présent, ou pas qu'à garantir qu'on a sécurité à l'État. Le symbole de l'État, c'est que nous n'avons pas les autorités judiciaires, nous n'avons pas les autorités policières. Donc ça veut dire que nous sommes une autorité civile. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.